Monsieur le député, vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous continuons Je suis dans mon intervention donc sur la motion demandant d'entendre 5 organisations en consultation particulière. Et je vais parler du Syndicat canadien de la fonction publique, de la Fondation David Suzuki et j'étais à la coalition Toujours Maître chez nous et Greenpeace. Je vais revenir un petit peu sur Greenpeace parce que j'ai indiqué que Greenpeace et la Fondation David Suzuki étaient 2 des signataires, des organisations signataires du manifeste pour un avenir énergétique juste et viable. Et j'ai parlé donc de certaines positions de la Fondation David Suzuki de manière individuelle. Même chose pour la position de Greenpeace. Et ça, je comprends que c'est une position très différente de celle du gouvernement, de celle de la ministre, mais raison de plus pour les entendre. Et sur le projet de loi 69, Greenpeace s'inquiète que ce projet de loi-là, qui est présenté comme un instrument permettant de favoriser la décarbonation du Québec, soit en fait une menace pour la décarbonation du Québec et qu'elle ouvre, cette loi, toute grande la porte à une plus grande privatisation de l'électricité. Et eux aussi, ils disent qu'on devrait parler beaucoup de sobriété énergétique et de réduction des gaz à effet de serre, que ça devrait être des priorités absolues, mais on ne les voit pas tellement transparaître dans le projet de loi 69, qui met plutôt la table à une augmentation de la production d'électricité en vue d'alimenter, je les cite, de nouvelles industries qui vampiriseront des mégawatts. Greenpeace nous rappelle aussi que, pour eux, le gouvernement manque totalement de vision, je les cite. Il ne prend pas la crise climatique au sérieux et il demande aussi d'en connaître plus sur la vision du gouvernement avant de travailler la route qui devrait nous mener à des objectifs qu'on ne connaît pas encore. Greenpeace s'inquiète du fait que le projet de loi ouvre la porte à des ententes de gré à gré qui permettraient à des compagnies privées de vendre par elles-mêmes de l'électricité à des consommateurs privés adjacents au site de production d'électricité. Et pour eux, c'est une distorsion de la notion d'autoproduction qu'on retrouve donc à l'intérieur du projet de loi 69 qu'on va étudier. Alors, ils nous disent, en fait, je pense qu'on aurait intérêt à les entendre. Pour eux, c'est un projet de loi qui pave la voie, je les cite, ce projet de loi pave clairement la voie à la dénationalisation de l'électricité au Québec. Donc, on devrait, je pense, les entendre. Et comme je le disais, c'est une organisation signataire du manifeste. Donc, j'avais commencé à parler aussi de Toujours Maître chez nous parce que ce collectif est très actif dans les 2 MRC qui sont touchés par le projet de Test Canada, ce projet de loi présenté par le gouvernement comme un modèle. Je le disais hier à la fin de mon intervention, de la période que j'avais hier, qu'il a été qualifié par l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon de magique, ce projet de loi-là. Alors, ce sont des citoyens des MRC de Mécaquinac et de Deschenaux qui se sont organisés et qui s'inquiètent de la façon dont ce projet a été monté, de la façon dont le gouvernement a interagi et continue d'interagir avec Test Canada et qui se demandent qui décide des règles, qui décide du développement de ce type de projet-là, de ce type de projet-là, et quels sont les impacts pour les populations locales. Qu'est-ce qu'on prévoit en réalité comme infrastructure et quelle voie on va permettre d'entendre finalement de la part des citoyens? Bien, ce qu'on propose à la ministre aujourd'hui, c'est, en date d'aujourd'hui, maintenant, quelle est la situation de ce genre de projet-là dont on va discuter, qui est au cœur de la réforme proposée par le projet de loi 69? Qu'est-ce que les citoyens qui sont au premier chef affectés ont à nous dire de leur vision? Est-ce que ça intéresse le gouvernement de les entendre? Est-ce que ça intéresse le gouvernement de les écouter? C'est un peu ça la question. Mais si la réponse est non, bien, les citoyens de la coalition
Toujours Maître chez nous sauront à quoi s'en tenir. Ils vont bien sûr continuer leurs activités de mobilisation, mais ici, ce qu'on propose, c'est d'ouvrir un dialogue qui va éclairer nos débats, qui va permettre peut-être au gouvernement de mieux comprendre les effets sur le terrain de la réforme qu'il propose. On s'en souvient, donc, le projet de TES Canada, c'est la construction d'un parc éolien avec une ligne de transmission de 35 km jusqu'à un site, une usine de production d'hydrogène. Donc, ça a beaucoup d'impact, non seulement sur la stratégie globale d'Hydro-Québec, du gouvernement du Québec, sur les infrastructures, sur le paysage, sur la qualité de vie. Quelle est l'acceptabilité sociale? C'est ça que les citoyens qui font partie de la coalition de Toujours Maître chez nous veulent savoir. Et donc, comment ce gouvernement peut dire qu'il répond aux besoins de la population québécoise et aux impératifs multiples qui sont nommés dans le projet de loi, d'ailleurs. Quand on dit faire un PGIR, on dit, bien, il y a des questions environnementales aussi, puis il y a des questions d'acceptabilité sociale. Alors, comment peut-on prétendre que c'est ça qu'on veut faire plus si on n'est même pas capable de les entendre, les gens qui veulent venir nous dire quels sont ces impacts pour eux et quel est leur point de vue sur ce genre de projet-là. Donc, une coalition extrêmement intéressante et ça serait très éclairant de les entendre pour nous aujourd'hui. Le collectif scientifique sur les enjeux énergétiques du Québec, très intéressant. Ils n'ont pas été entendus, eux non plus, en commission lors des consultations particulières. C'est un regroupement de scientifiques. Et si on dit qu'on veut plus de données, plus d'informations, plus de faits pour qu'on prenne des bonnes décisions, bien, pourquoi ne pas commencer par entendre les données probantes puis les avis des scientifiques, des experts qui vont venir nous parler des faits, qui, eux, quand on regarde qui en sont membres, ce n'est pas des gens là, qui font de la politique, c'est des gens qui font de la science. Il y a une centaine de membres dans ce collectif-là. Je le redis, ce sont des chercheurs, ce sont des scientifiques. Alors, autant je disais hier que c'est important d'entendre les gens d'Hydro-Québec, les bras et les cerveaux, ceux qui gèrent, ceux qui ont inventé notre système, il faut les entendre. Bien, c'est la même chose, il faut entendre maintenant les experts. Je sais, on pourrait dire on en a entendu quelques-uns, mais eux, on ne les a pas entendus et ils ont des avis extrêmement intéressants. Eux, leur objectif, c'est justement d'exercer une vigile critique sur le projet de développement de la filière du gaz de schiste, de manière plus particulière, au regard de l'ensemble de la question énergétique au Québec et de celle des modes de gestion des ressources naturelles. Donc, ils ont, au fil des dernières années, dans un contexte de bouleversement climatique, ils ont, au fil des dernières années, élargi la veille critique à la question des hydrocarbures en général et plus globalement à l'ensemble des enjeux énergétiques, donc ceux qu'on est appelés à analyser ensemble. Ils ont participé à des processus de consultation publique. Ils ont produit un certain nombre d'analyses, mais encore une fois, ils n'ont pas été entendus dans le cadre qui nous occupe actuellement, celui du projet de loi 69. On retrouve sur leur site Internet tout plein d'informations, mais on aurait intérêt à les entendre pour venir nous parler du... Bien, eux, ils s'inquiètent, par exemple. Ils ont produit des études à qui profiterait la fin du monopole d'Hydro-Québec. Ils se sont interrogés, quel plan pour l'énergie au Québec? Alors, ils posent, comme tout le monde, ils posent les mêmes questions. C'est quoi le plan du gouvernement? Ils se sont intéressés à la filière batterie. Alors, un des articles sur leur site, ce qui ne passe plus avec Nordvolt. La nécessité de tenir des états généraux pour une politique intersectorielle pour l'avenir énergétique du Québec. Un débat plus que nécessaire. Donc, vous voyez, ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas eu d'espace, il n'y a pas eu assez d'espace pour qu'on discute ensemble de ce projet de loi qu'on nous demande d'étudier en détail, mais sans entendre les parties prenantes. J'aimerais terminer avec une question bien pratico-pratique. Donc là, c'est la 3e journée depuis le début de cette commission que les 3 oppositions, on implore, on supplie le gouvernement de se mettre à l'écoute du Québec. C'est quand même incroyable. Là, on dit « Ah, c'est déjà fait, c'est coché sur cette case-là », alors que j'ai démontré dans un certain nombre d'interventions, mes collègues aussi ont démontré que non, toutes les consultations n'ont pas été faites, que la situation a changé. Et ce que je trouve vraiment paradoxal, c'est que ça ne prendrait pas grand-chose, il me semble, s'il y avait une volonté d'écoute, s'il y avait une volonté de transparence
ça prendrait vraiment pas grand-chose pour vous demander, Monsieur le Président, de la part du gouvernement, une suspension, qu'on discute, puis que le ministre nous dise, bien écoutez, on va s'entendre sur une liste de gens essentiels à faire venir, puis ça se réglerait en quelques minutes, puis on pourrait les entendre la semaine prochaine. On vient de perdre 3 jours à supplier le gouvernement de faire ça, puis entendre comme réponse « non ». Ça ne nous intéresse pas d'entendre les Premières Nations. Non, ça ne nous intéresse pas d'entendre les gens de l'industrie. Non, ça ne nous intéresse pas d'entendre les gens de la société civile. Non, ça ne nous intéresse pas les experts. Ah, bien là, je ne veux pas présumer. Peut-être que celle-là, elle va être acceptée. Alors que ça serait simple de dire, on invite ces gens-là, ils vont être là la semaine prochaine. Une demi-journée, une journée. Le nombre de personnes, d'organisations dont on parle, là, on le sait comment ça dure en consultation particulière. C'est une demi-journée, une journée. Vraiment. Ce gouvernement ne veut pas consacrer une demi-journée ou une journée pour entendre des experts, bien ça démontre que ça ne l'intéresse pas.